Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kaboura Mena Kalfo, nous sommes sur YouTube aussi. Bienvenue à mon ami Sako, Stédiane, bonsoir Siaka, Djibril Konaté, Bemba Keita. Salam alaikum, merci pour ce petit direct, pomper les cœurs. Oh, mon jeune frère de sang, il a le Amara Touré et Mandembori. Donc, il a partagé à Tétam 20 minutes. J'ai promis ça une dernière fois à un grand frère. À Tétam depuis Sigiring. Donc, on a direct Tétam 20 minutes là, Inch'Allah. Donc, dans ce petit direct, nous avons des intellectuels. Des grands messieurs de la littérature, ceux qui écrivent, ceux qui connaissent la, comment on appelle ça, ce que vous appelez plume. Nous allons, parce que nous avons appris, et c'est confirmé, que après Mamadi Doumbouya se prépare. Maintenant, après Mamadi Doumbouya là, après ce petit, dans les conditions normales, devait être cultivateur quelque part, en train de cultiver quelque part à Kankan. Malheureusement, qui est à la tête de notre pays, ce beau pays. Célus, comment vas-tu? Ma chérie, Ton, comment vas-tu? Donc, ces chers messieurs ont décidé d'enquêter un peu. Monsieur Binaniba, ce grand parolier, cet homme qui écrit très bien, franchement, qui a de très bons documents, qui consulte très bien, qui s'informe avant d'écrire, a décidé de plonger ses avis, de plonger ses idées, d'aller vérifier comment on prépare après Doumbouya, parce que ça se prépare. À Diara Moye, ça se prépare. À Madia Moye, ça se prépare. Que vous le voulez ou pas, c'est là en train de se préparer. Parce que c'est normal. Ceux qui ont mis l'argent, c'est-à-dire ceux qui ont misé sur Doumbouya là, sont dessus aujourd'hui. Regardez MTN. Vous avez vu MTN? MTN aujourd'hui a mis sa société en vente. Celui qui veut prendre MTN. Je sais qu'un magnat, un milliardaire du CNRD va bientôt se planter pour prendre MTN. Regardez le document de la banque, du ministère des Finances et des Impôts. Ces multitudes de crises, ces différentes situations ne réveillent jamais la conscience des Guinéens. Eh bien, si tout le monde est assis et puis on se regarde, on dit oui, ça va aller, ça va aller. Donc, après ça, je demanderai au frère Keita de ne pas s'inquiéter par rapport aux synergies Mamadi Doumbouya, GMD. C'est-à-dire il y a un combat entre Makanera et un groupe de leaders mandingues qui veut être en avant dans ce combat de Mamadi Doumbouya. Parce que ce qui se dit là, il ne se cache pas. On dit, toi, tu es Diakanké, tu es de là. Merci beaucoup, merci mon grand. Récolter de miel quelque part là. Wallahi, quand vous, Doumbouya là, quand vous regardez ces photos, ces anciennes photos, vous regardez ce monsieur-là. Même actuellement, là, regardez ses mains. Ça ressemble à quoi? À un récolteur de miel. Libola. Calibo. Donc, nous allons essayer, fournir un petit effort de lire ces documents pour vous. Parce qu'en tala yen là, ala le kitini mena, faut ka jafatra alama, kosani bomeno. Parce que Imam Koïta dit, ayal makta janfante là. Parce que janfante, qu'elle est tola aleni ala le tema. Comme ala do mo baledi, ala le kandam, nin qu'elle est tola ni ala tema, c'est que ma kosani ou dit. C'est Imam Koïta qui l'a dit. C'est pas nos imams là, hein, parce qu'on n'en a pas dans notre pays. Il n'y a pas d'imam dans ce pays-là. Il n'y a que les acolytes et les sirènes de Saussure et autres. Donc, quel est le Doumbouya ni à la tema, à Sembaro, quittez. Quittez dedans, hein, Aïbaro. Même Yaro et Taro, laissez-les dedans.
Parce que le combat qui se passe en Guinée, là, c'est entre Doumbouya et Dieu, le Tout-Puissant. Il a été malhonnête, il a été ingrat, et puis il a été quelqu'un de très vexant. Comprenez? Qu'est-ce qu'ils savent faire? C'est ce que Billy Condé prépare à Sigiri, mouvement de événement pour la paix et l'unité nationale. C'est-à-dire les gens sont en train de vous chanter la paix et l'unité nationale, et au fond, ils sont en train de s'attaquer aux paisibles citoyens, aux hommes d'affaires. Regardez le braquage qui s'est passé à Kankan. Le braquage qui s'est passé à Kankan. Il n'y a pas eu de braquage. Qui savait qu'il y avait ce montant, les 40 millions à déposer? Quelqu'un savait qu'il y avait les 40 millions? Paul, Night Convert. Quelqu'un savait qu'il y avait ce montant là-bas? Al-Kanabo Mosikou. À mon cité ici, c'est pas les éléments des forces spéciales. En tout cas, allez sur Asile. Vous comprenez? Donc, nous allons lire ça doucement. Écoutez. Parce qu'après Doumbouya se prépare. Après Doumbouya. Ah. Et puis ce qui est grave, c'est quand on dit après. Parce que les gens se repositionnent. Les gens se repositionnent par rapport à ça. Donc permettez-moi. Et nous allons lire aussi M. Tibou Camara. Le grand ministre, voilà. Voilà des personnes qui doivent être auprès d'un président de la République. Mais malheureusement chez nous, regardez qui est à côté du président. Ce sont des illettrés. Quand on dit que l'homme le plus proche du président est le chef de la junte, c'est Billy Condé qui n'a pas été à l'école. Est-ce que vous pouvez comparer les gens là avec les Tibou Camara, les Kiri Bangoura? Intellectuellement, est-ce que vous pouvez les comparer? Non. Quel intérêt? Mossou Kelental dit, Fenke Kelente. Mais nous allons commencer par M. Binaniba, que je trouve très intéressant. Très, très intéressant. Nous allons lire ça. M. Binaniba. Qu'est-ce que M. Binan nous dit? Pouvoir Samson combattu. Binan nous dit, chers messieurs, l'après Mamadi Doumbouya déjà en perspective. L'après Mamadi Doumbouya déjà en perspective. L'évolution de la vie politique en Guinée a fini par aboutir à des tensions pernicieuses auxquelles tous les partis politiques sont confrontés. Au point qu'aujourd'hui, la classe politique guinéenne est confrontée à l'obligation d'une remise en question. Au-delà des conflits générationnels qui secouent le pays, il y a des divergences de vues sur les stratégies à mener pour assurer le devenir des partis politiques, dont les leaders. Pour la plupart sont déjà à la retraite anticipée et se verront usés par l'âge et l'exercice de la politique dans des conditions inappropriées. Il faut dire que depuis plus d'un demi-siècle, la Guinée est en proie aux caprices des pouvoirs inadaptés, avec en toile de fond l'extrême pauvreté qui sévit dans les foyers. De Sékou Touré à Mamadi Doumbouya, le même système politique, les mêmes illusions sous-entendues par la malgouvernance dans tous les domaines. Cette guerre ethnique, à qui la faute? Je dirais qu'en Guinée, nous vivons une des situations les plus dangereuses avec cette conquête perpétuelle du pouvoir, entraînant des communautés ethniques devenues malgré elles des troupes à lever pour atteindre l'objectif visé. Il n'est plus question de jeu politique, mais de rivalité insensée entre deux communautés qui, dans le passé, avaient tout en partage. La communauté Peul et la communauté Malinké, qui sont aujourd'hui dressées l'une contre l'autre, du fait de desseins machiavéliques qui hantent l'esprit de certains hommes politiques,
Pour le Malinké, le peuple n'a pas sa place au pouvoir et devrait se contenter de son commerce. Pour le peuple, depuis 1958, ils sont marginalisés et il est temps qu'ils accèdent à la magistrature suprême. Voilà ce à quoi il faut mettre fin en dénonçant les ambitions perverses qui sont devenues des recours périlleux pour le citoyen guinéen, victime de tous les troubles préjudiciables à la paix sociale. C'est à l'élite guinéenne de jouer son rôle d'historien et de politique avisé pour faire renaître la joie de vivre ensemble dans une Guinée unie et paisible. Nos hommes politiques devront user du dialogue pour sauver le pays qu'ils prétendent aimer. Autrement, nous avons le devoir sacré de refuser d'être sacrifiés sur l'autel de leur ambition politique. Toute solution est dans le temps. Vous comprenez? Ça, c'est la vérité. Vous comprenez? C'est dans ça là nous sommes actuellement là. Je vais vous dire ça, j'ai une petite idée par rapport à ça. À l'avant-dernier paragraphe. On dit YouTube c'est bloqué. YouTube, on dit que YouTube c'est bloqué. Attendez, je vais vérifier. Donnez-moi. YouTube. Non, YouTube n'est pas bloqué. Attendez, ça que YouTube est bloqué? Écrivez là si YouTube est bloqué, s'il vous plaît. Si c'est bloqué, faites-moi savoir. Je voulais apporter une précision avant qu'on ne me signale si YouTube est bloqué. Mon frère, mon ami Sako est là, il va me le signaler. Vous savez la dernière partie là, ce qui concerne cette situation. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais rajouter un peu sur cette petite déclaration très importante de Binani. Parce qu'aujourd'hui, oui, on le dit, le peuple a le pouvoir. Vous comprenez? Excusez-moi, je vais arrêter YouTube là. YouTube est bloqué. Excusez-moi. Attendez, on dit YouTube est bloqué. Ok. Excusez-moi. Voilà. Je vais laisser YouTube comme ça. Je vais revenir sur YouTube après. Vous comprenez? Parce que le peuple doit s'occuper de son commerce. Le peuple doit s'occuper de son commerce. Le plus important pour le peuple, c'est le commerce. Le peuple est déjà riche. Le peuple a tout. Donc le peuple doit s'occuper de son... C'est très dangereux. Le Malinké de 58, d'accord. Mais actuellement là, pour sauver notre pays, pour sauver ce pays actuellement là, il faut que les vrais politiciens reviennent à la raison. Comprennent qu'actuellement là, ceux qui sont là, sont venus aussi réimplanter cette idée, réinsérer. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus sentir les autres communautés. Ça c'est clair. On dit non, faites beaucoup attention. Parce que on met ça, c'est-à-dire, ils mettent ça sur le dos du président Alpha Condé. Parce que les gens ont dit carrément au président Alpha Condé, toi, tu veux remettre le pouvoir aux sous-sous. C'est parce que tu es au pouvoir aujourd'hui qu'ils sont soumis. Toi, tu ne sais pas. Si tu les donnes ça là, comment nous allons faire? Comment? Est-ce que tu le sais? Comment nous allons... Hein? Comment nous allons gérer ça? Comment nous allons gérer? Hein? Comment nous allons gérer ça? Et ça a envoyé assez de problèmes. Et aujourd'hui, vous allez voir ces leaders-là. D'un côté, il y a plus de 4 personnes. Les lanceurs Kouyaté, les Ousmane Kaba, hein, les Mali, bon, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Eux là, ils ne veulent pas. Tous leurs soucis, c'est l'accès au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Au pouvoir d'un peuple.
Et pourtant, quand vous regardez celui-là, les Diallo, quand vous le regardez, qui assiste à plusieurs conférences internationales, des réunions internationales, ça dit, il n'y a pas une, vous ne verrez nulle part sur cette terre une conférence internationale sur la gestion publique, sur la diversité, ce qui concerne les pouvoirs publics, où celui n'est pas invité. Il a été ministre, il a occupé des postes clés dans ce pays-là. Mais ce n'est pas à quelqu'un de décider si celui doit être président ou pas. Ou bien Kasso doit être président ou pas. C'est que nous devons nous battre. Pour ceux qui sont autour de Mamadi, oublie ça. Parce qu'au fait, nous-mêmes, on ne veut pas une élection organisée par Mamadi. C'est ça le problème. Connaissant très bien la mentalité de ceux qui sont autour de lui. Il n'y a pas un qui n'est pas ethno. Il n'y en a pas. Un, il n'y en a pas. La crise, le document qui a fuité concernant les impôts, ils ont mis sur la dame là. Vous savez, la dame qui est là-bas, elle est Peul. C'est déjà mis sur la dame là. Le document a fuité. On dit non, c'est la dame là. Parce que la dame là était à la banque centrale. Les documents qui fuitaient à la banque centrale, on dit c'est la dame là, la dame Peul là. Parce qu'elle était très stratégique, elle était très bien placée. On l'a envoyée aux impôts. On dit non, non. On dit c'est elle. Celle qui, celle qui est aux impôts, on dit elle fait partie aujourd'hui, c'est pas elle. C'est elle qui a été limogée par Maurice, je m'excuse. Celle-là, là, aujourd'hui, parce que j'ai vu le document, c'est elle qui a accusé d'avoir fait fuiter le document, là. Voici le document en question. Excusez-moi. Le document en question. Je montre le document en question. Attendez, je vais vous montrer le document en question. Ce n'est pas les mêmes dames, excusez-moi. Voilà. Voici le document en question. Le document est là. Voilà le document qui a fuité. Direction générale des impôts. Regardez le document. Voilà. Direction générale des impôts. Voilà le document. La dame qui est aux impôts là, elle est déjà mise en cause dans ça. Allez-y voir les postes. Parce qu'elle est Peul, elle est simplement Peul. C'est vrai. Parce que voilà ce dont Binani dénonce. C'est ça là. Ils ont déjà stigmatisé les gens. On dit non, il faut pas qu'un Peul soit au pouvoir. Ils ont le commerce, ils ont l'économie. Ils vont tout gérer à leur façon. Ils vont se partager les marchés publics, tout. Et pourtant, le monde a évolué. Nous sommes au XXIe siècle. Quelqu'un ne peut pas gérer le pays comme ce qui se passe aujourd'hui. On voit tout, on le voit. Aujourd'hui, c'est une communauté qui gère le pays, un clan qui gère le pays. Malgré que nous fournissons des efforts pour bloquer ça parce que nous appartenons à la même communauté. Mandingue. Mais nous ne voulons pas. La population mandingue ne veut pas ses représentants. Voilà pourquoi on était très encouragés au temps du président Alpha Condé, qui a mis son choix sur Kassouri qui est Soussou. Les gens sont levés, oh, non, c'est lui. C'est le RPG arc-en-ciel. C'est lui ou rien. Il dit, bon, comme le moment n'est pas arrivé, on met ça de côté. C'est dans on met ça de côté, ils ont poussé ce petit-là à s'en prendre à son bienfaiteur. Et ça, Dieu va le punir et continuer à le punir. Nous allons lire le second document concernant les mêmes faits. Monsieur Tibou Kamara, l'ancien conseiller, ministre conseiller, qui n'est pas comme Billy Koli. Billy Koli n'est pas la lettre. Tibou, c'est la lettre. Tibou, c'est l'écriture. Tibou, c'est le savoir. Voilà. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas l'enlever ça, Tibou. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas enlever ça. Non, non, non. Et tu sais, je vais terminer par ça. Après, on va écouter Mamadi Doumbouya une dernière fois, s'il vous plaît. On va écouter Doumbouya une dernière fois. Mon Dieu.
Ok. Voilà. Bon, vous allez m'excuser, les Français de là sont extrêmement lourds, donc on va se débrouiller, quoi. Je vais me débrouiller à lire. Voilà pour M. Thibou Kamara. M. Thibou Kamara, le ministre Thibou. Il dit, béatitude et servitude du pouvoir. Béatitude et servitude du pouvoir. Le pouvoir agit comme une opinion lorsqu'on y prend goût et qu'on ne parvient plus à en garder une certaine distance. C'est vrai. Son exercice prolongé s'avère un poison lent et mortel, sans antidote. Écoutez très bien, le français là est trop lourd. Bonsoir mon frère Lansana Traoré. Merci mon frère, merci M. Keita. Non, c'est trop fort quoi. Ça c'est les Binani, les Adraman Keita, les Thibou. Voilà, c'est eux qui savent écrire. Voilà, lui aussi il nous dit, béatitude et servitude du pouvoir. Ah Thibou. Il dit le pouvoir agit comme un opium. Vous connaissez l'opium? L'opium c'est le truc là. Voilà, l'opium. Comme l'opium. Lorsqu'on y prend goût et qu'on ne parvient plus à en garder une certaine distance, son exercice prolongé s'avère un poison lent et mortel, sans antidote. Souvenir, point d'exclamation, j'avais rendu visite dans un passé très lointain au très énigmatique, charismatique et taciturne président dessus de la République du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Il était encore aux affaires et ne manquait aucune occasion d'avoir des discussions avec des hommes et des femmes divers horizons. Le temps était comme celui qu'on rencontre souvent dans le Sahel, enveloppé d'une certaine moiteur, bercé dans un vent sec, alourdi d'une forte chaleur qui surgit et accable dès que le soleil darde ses rayons dont on n'est soulagé qu'une fois la nuit tombe. Le beau Blaise m'avait reçu dans l'une des villas Kadhafi, attenante au palais de Kossian, où il avait ses bureaux et sa résidence officielle aussi. L'entretien du jour s'était déroulé dans une certaine intimité réservée habituellement aux visiteurs privilégiés et amis chers. J'avais rencontré un homme comme toujours affable, calme et humble, semble-t-il absent aussi, comme perdu dans un tourbillon de pensées confuses et mélancoliques. Le locateur d'alors de Kossian n'avait rien perdu de sa superbe disposée de toutes ses facultés. Cependant, il paraissait gagné par l'ennui, le spleen et la lassitude d'un règne long et interminable. L'usure du pouvoir, dirait-on, ou la solitude silencieuse et insoupçonnable d'une longévité exceptionnelle au sommet de l'État. Avec l'érosion du temps, les années qui se succèdent, gouverner, diriger un pays qui pourrait paraître exaltant au début n'est plus que l'ombre glaciale d'une apparente lumière, un visage plein de rides avec de nombreuses blessures et cicatrices. Chaque fois que je reviens d'un voyage un peu avant que l'avion qui me transporte ne se pose sur le tarmac, je contemple Ouagadougou et ressens une curieuse sensation. Comme blasé, j'approuve le besoin pressant et irrépressible de me détacher pour besoin présent et irrépressible de me détacher pour vivre une autre expérience. Je savais à l'avance ce qui m'attend chaque fois, retrouver la routine de mes fonctions, la même vie que je mène depuis si longtemps, que je n'y vois plus d'intérêt particulier, avait confié l'illustre homme, partagé entre les deux pieds d'une certaine monotonie et le désir d'accéder à un répit, à un repos, à une retraite bien méritée. Quand on est à la tête d'un pays, depuis des illustres, ce n'est pas de rester commande
qui hante forcément. C'est comme un parti de la scène qui peut obséder et troubler le sommeil. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais faire mes adieux, avait déclaré dans un soupir discret Blaise Compaoré. Je le sentais sincère et vrai. Et devinez ses tourments personnels, ses doutes, ses interrogations, ses déchirements intérieurs qu'il venait de confesser avec une certaine émotion. Le piège du pouvoir, un fardeau sans échappatoire. Je pense souvent à ma conversion avec l'ancien homme fort de Burkina Faso. D'autant que beaucoup ne se doutent pas qu'à un moment donné, le pouvoir peut être un lourd fardeau à porter, peut se révéler un piège se refermant sur ceux qui le détiennent, en jouissant ou sont appelés à l'exercice. On y vient un peu par hasard, ou on y arrive par accident. En tout cas, il résulte toujours d'un concours de circonstances extraordinaires. Il est autant difficile de s'en défaire que d'en sortir indemne, sain et sauf, parce qu'il use et corrompt, n'a pas d'amis, ne garantit rien en personne, ne protège d'aucun danger, expose à toutes les tentations. Peut-on en partir pour toujours? Non. Chaque fois, il y a comme un goût d'inachevé, un sentiment de nostalgie ou encore une obsession de revanche. Le départ est soit ajourné, soit reporté, ou le retour est programmé. Attention. Oh, attention, j'ai touché, excusez-moi. Voilà. Il est autant difficile de s'en défaire que... Voilà, ok, non, c'est pas là-bas. Excusez-moi. Hein. Voilà. L'envie de recommencer ne s'estompe guère, traverse le temps et résiste à la raison et à la sagesse. Qui a le pouvoir ou le veut est rarement capable de lucidité et de discernement. Il n'y a que de la passion. Comme pour tout le reste, malheureusement, il n'y a pas d'éternité possible, ni de contrôle total et absolu des événements et de l'agenda. La fin est à l'entrevoir et à préparer malgré tout. Blaise Compaoré a connu des fortunes diverses pendant toute sa présence mythique, qui a assez duré pour être oublié de sitôt. Il a inspiré à la fois crainte, méfiance et admiration, a connu la gloire avant d'être confronté à la disgrâce, fut proche de son peuple qu'il a porté au pinacle avant de se retourner contre lui, en le forçant à abandonner le pouvoir et le pays. Le retour tant espéré par lui sur la terre de ses ancêtres dans son Burkina natal, qu'il a dirigé de longues années, s'est fait attendre. Toutes les tentatives et médiations pour mettre fin à son exil n'ont pas été couronnées de succès, car la question divise l'opinion nationale et constitue une source de tensions internes et externes. La dernière fois que Blaise Compaoré a foulé le sol burkinabé, qui porte empreinte indélébile, où son nombre continue de planer contre, encore il ne semblait pas trop le bienvenu, ni ouvertement désiré. L'image d'un homme affaibli par le poids des années et la maladie, toujours sournoise, isolé, banni dans son propre pays, ayant l'air vaincu, a fait le tour du propre pays, ayant l'air, le tour du monde, émis plus d'une personne et rempli de chagrin. Tous ceux qui ont connu et côtoyé le personnage au fait de sa puissance auraient pu reprendre à son compte le tirage de don de Diège. Un français maintenant. Voilà, le don de Diègue dans le site de Corneille, pour lui aussi se lamenter des launiers perdus. Au rase, au désespoir, au vieillesse, disgrâce aussi ici. Ennemi, neige donc tant vécu, règne pour Blaise que pour cette infamie. Avant d'ajouter d'autres propos encore de don Diège, œuvre de tant de jours
en un jour effacé. Naturellement, la question qui a suivi après l'accueil timide réservé au chef de l'État burkinabé le plus marquant de l'histoire, fit de demander si le pouvoir vaut la peine d'être vécu et s'il n'est pas ennemi de l'homme qu'il use et avilit comme le temps qu'il l'efface et fait oublier. Au crépuscule de Ulrich allemand, Hitler, se sentant abandonné et trahi par ses plus proches collaborateurs et son propre peuple, avant lancé avec amertume et indignation, « Je ne pleurerai pas le peuple allemand ». Il l'a dit, « Je ne pleurerai pas le peuple allemand ». Les chefs d'État renversés ou destitués ne plaignent pas leur peuple, qu'ils considèrent comme ingrat et oublieux, tandis que ces derniers sont non plus, ne se hâtent pas de les pleurer ou de les regretter. Quelle histoire! Je me suis efforcé à lire, c'est trop, voilà. Donc, voilà ce que M. Thibault nous dit. Nous allons prendre encore une dernière partie de M. Abdraman Keïta aussi. Parlant aussi des guéguerres de succession, parce que chacun veut être ministre. Voilà, l'affaire de ministre là même. On devait nous aider, quoi. Franchement, je voulais qu'on nous aide dans l'affaire de ministre, les ministres là, qu'on nous aide. Parce que si on ne nomme pas les ministres, hein, ça va être une autre chose. Wallah billahi ta'ala. Une autre chose. Et alors, si c'est pas Mouvement Sigri, attendez, je vais chercher M. Abdraman Keïta. J'ai vu le document là aujourd'hui, c'est quelqu'un même, voilà. Il n'a pas écrit. Voilà, il y a quelque chose qui se passe sur la toile, je me demande, regardez Alfred Makanera. Il dit, le coordinateur général de la synergie GMD 25 tiendra une conférence de presse ce mardi au siège de la synergie à partir de 12h. Voilà encore, on dit l'accueil triomphal de monsieur le coordinateur national des mouvements et associations de soutien des acquis du CNRD et de son président, le général Mali Doumbouya, après un séjour de travail où il a installé la coordination des mouvements et associations de l'Angola et rencontré les ressortissants guinéens de tous bords pour discuter de l'importance de l'unité. Voilà, voici le monsieur encore. Lui là, un illettré, voilà. Voilà, lui aussi, un illettré, fous à malo. Voilà. Donc, voilà une guerre entre ces soi-disant soutiens de Mamadi. Quel est Messé ou l'alter? Et voilà, monsieur nous dit, et il a parfaitement raison, monsieur Abdraman Keïta nous dit, il dit, je crois qu'il est temps pour le Mamadi Doumbouya de prendre un décret afin de mettre fin à la cacophonie au sommet de la propagande autour de son intronisation. Est-ce que vous voyez? Car les observateurs sont un peu perdus au milieu de ce conflit de compétences entre coordinateur général, national des mouvements, ou je ne sais pas, synergie, ou je ne sais. Il y a tellement d'appellations, c'est les mêmes personnes, différentes appellations, mais les mêmes personnes. Donc, que le monsieur prend un décret pour mettre fin à ça, pour que les gens... Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les gens ne savent même pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent avec les membres du CND. C'est qu'il n'y a pas d'argent au niveau des institutions bancaires. Un problème hygiénique. Il n'y a pas d'argent dans les institutions bancaires. Worité. Alto Nyaeba, worité. Coordinateur national, mouvement de soutien. Coordinateur, c'est-à-dire président de la synergie de tel. En ce temps-là, voilà un autre qui actuellement là, de le cette bonne sens. Bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Voilà, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Voilà, attendez. En ce temps, voilà, il est où même? Il est où même? Il est où même? Il est là. C'est lui? Non, c'est pas lui. Voilà. Ah, là, ce que je vais bien. Caporo. Non, attendez.
Monsieur Traoré, merci. Hein. Monsieur Traoré, merci. Et là, voilà. Donc, excusez-moi. Hein. Ça, c'est M. Traoré qui m'a envoyé ça là. Bon, c'est pas ce qui n'a pas marché, je sais pas. Maman, voilà quelqu'un qui a laissé tout en Europe. Il pouvait travailler en Europe. Il pouvait travailler en Europe. Il a les papiers, il a tout. Mais il est venu, regardez-le. La seule voiture qu'il a, il a fait brûler la voiture à Zérékori. Et jusque-là, on n'arrive pas à lui donner un véhicule. Et c'est lui qui se permet de mentir sur nous qu'on vend les véhicules de luxe. À la mort là. Depuis, il m'a tellement donné il m'a tellement donné la valeur. C'est-à-dire, si moi je vendais les véhicules de luxe aux États-Unis, mais attends, moi je ne parlais pas de la politique, hein. Si moi je vendais les voitures de luxe aux États-Unis, je ne ferais pas la politique. Hein? Je dis, si moi je vendais les voitures de luxe aux États-Unis, je n'allais pas faire la politique. Actuellement là, je vous le dis, il n'y a pas d'argent. Hein? Il n'y a pas d'argent. Actuellement là, ceux qui peuvent organiser un mouvement de soutien là, la Mawaya pour Doumbouya là, ce sont ses proches. Sinon, tout le reste là, personne. Mais le problème, regardez, personne ne veut le prendre. Les gens, Morté est même malo. Personne ne veut le prendre. Personne. Personne. Hein? Actuellement là, vous avez vu ce qui va se passer à Sigiri. Moi, c'est un proche de Doumbouya qui me l'a dit. Hein? Voilà. Quand je dis proche, il le soutient, mais il est aux États-Unis ici là. Il y a beaucoup qui sont rentrés. Voilà. Beaucoup sont rentrés. Ceux qui ont invité les gens pour aller supporter Doumbouya là, on les a demandé de rentrer d'abord. Parce qu'il y a une crise de liquidité, il y a une crise. Ils ont été clairement... Il m'a expliqué, il dit Benito, avec Kokobeï, donc il faut qualité. Est-ce que vous voyez? Voilà mon grand Doukoukou m'avait demandé d'envoyer des voitures. Quand il n'y a pas le pleur, je t'envoie ça. Vous comprenez? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, ça dit, ils ont demandé gentiment à beaucoup de personnes de retourner en Europe, aux États-Unis. Pour le moment là, il y a une crise d'attente d'abord. Ils vont les inviter. Même la campagne là, concernant la vulgarisation de la Constitution là, c'est garder tout au sein d'un groupe très bien, défini. Hein? Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, il dit que moi j'ai pas su ça. Il dit qu'on vend les voitures, voilà, qu'on vend les voitures luxe aux États-Unis. Si moi si je vendais les voitures luxe aux États-Unis, je n'allais même pas se créer Facebook. Je n'allais même pas créer Facebook. Parce que ceux qui vendent les voitures luxe aux États-Unis, ils vont au lieu faire. Moi, je vends une voiture de luxe aux États-Unis, je suis dans l'appartement. Je ne me suis pas acheté une belle maison quelque part vers les hautes banlieues de Philadelphie, où il y a des boss, hein, me faire plaisir, payer une maison de 200, 300 000 $, et vous aussi. Allez payer un manoir, hein, une belle, hey. Mon ami Salvé là, ceux qui vendent voitures luxe aux États-Unis là, mon frère Ousmane doit le connaître.
Et mon ami là jusqu'à Djeke. Ousmane. Il dit, va. Mengoye. Djeke, va. J'ai compris, frère Keita, man. Frère Keita, j'ai compris. J'ai compris. Et puis, le peu de personnes qui avaient confiance en lui, là, depuis qu'il a dit que moi j'envoie les gens aux États-Unis. Hein? Ça dit, voilà, ça dit le peu de personnes qui avaient confiance en lui. Ça dit, lui, il a oublié que les gens me connaissent très bien en Guinée. Il a oublié ça. Voilà. Parce qu'en Guinée, là, dès que tu montres ma photo à quelqu'un, ils vont dire que c'était un enseignant. En Guinée, c'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire que c'était un enseignant. C'est ce qu'ils vont te dire. Partout où tu prends ma photo en Guinée, là, ils vont te dire, c'était un professeur, un enseignant. Ils vont te dire que c'était un enseignant. Mais un enseignant qui envoie les gens à l'étranger, qui vient aux États-Unis, mon ami Salou est là, moi je deviens boss, vendeur de voitures de luxe. Et je n'ai pas créé un club avec Salou, créé un club avec Bouba Samsam. Hein? Moi. Hey. Allahu Akbar. Amérique qui en voiture de luxe, vendeur de voitures. Quand tu as un parc auto ici, un parc auto, des voitures de luxe, il faut là. Nous disons le Cassia, hein? Nous disons le Cassia. Donc on se laisse, on se reprend après. Enfin, on se reprend après. À la terre. Aliata. Il est découragé. Altata. Abraham Lina abracé. Merci, voilà, merci, voilà, monsieur Keita. Voiture de luxe. Moi-même, c'est chose, comment, c'est Tcherno, frère Tcherno, il dit, faut écouter ton gars. Il paraît que tu vends des voitures de luxe. Il dit, bon, ce qui a lieu, petit, c'est un grand moi, maman. Il dit, ce que tu vas faire là, petit, écoute-moi, tu m'envoies une voiture de luxe je vais te donner l'adresse, tu m'envoies une voiture de luxe à Conakry. Je t'envoie tout. Il dit, écoute, nous, on a appris que tu es un vendeur de voitures de luxe. Depuis que moi, ma voiture là a fait accident, ma voiture là rouge là, je n'arrive même pas à terminer. Hein. Jusque-là, je n'ai pas fini de réparer. Ça fait 7 mois comme ça, je n'ai pas fini de réparer la voiture là. Jusque-là, le gars, j'ai fait coton pour réparer. Petit à petit. Ce que l'assurance a donné là n'est pas suffisant. L'assurance a donné, comme c'est pas moi qui ai fait l'accident avec la voiture, ils ont donné simplement pour réparer. Ça là, c'est pas suffisant. Moi-même, je suis en train de faire kata pour terminer. Jusqu'à c'est pas terminé. Je roule dans une voiture, une petite voiture forte. Je me débrouille avec ça, je vends. Moi, j'aurais pris la voiture là, j'envoie la casse, et puis je prends une autre voiture, je roule. Si je vendais des voitures, à Béouya Fola. Voilà, donc je salue ma famille de Dongol Touma. Voilà. Et Ahmad Bado Yekta, ouais. L'enfant de Dongol Touma. Voilà. C'est ça, hein. Et puis, je vais même, moi, bien sûr, j'ai la chance, je vais aller implanter au moins un parc auto dans mon village de naissance, ça dit Dongol Touma. Je voulais vraiment retourner à Dongol Touma, aller embrasser le sol de Dongol Touma qui m'a vu naître. Voilà, c'est l'envie de Benito. Le reste, c'est pas mon problème. On se reprend après. Merci, bonne journée à tout le monde. Voilà, il est en train de cesser bon. Il n'y a plus d'argent. Vous allez revenir à la raison, vous allez nous suivre, vous allez nous supporter. Voilà, dans la zone.